Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado A. Actuellement, on va y aller sur un fait divers concernant slash immigration aussi. Donc, non, je ne suis pas agent de l'immigration, mais le fait divers qui arrive, ça concerne. Donc, c'est peut-être pour vous aviser qui pensez voyager, immigrer, venir et tout. Oui, bienvenue. Préparez vos petites mitaines. Vous êtes les bienvenus. Par contre, soyez avisés. Vous savez, la première chose que je dois dire, on est en 2024 et les règles, on peut regarder un peu partout dans les pays occidentaux, de l'Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, on voit la nouvelle loi de l'immigration. Et slash, en parenthèse, le Canada, on sait qu'ils sont un pays bien à part, bien à eux. Le Québec, qui est une province, c'était les ancêtres de la Nouvelle-France. Et puis, ils sont très, 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 très attentifs aux lois que les Français font. Ils sont comme, ah, ok. Quand ils voient aussi des petites des dérapements, des dérèglements, ils sont, ah, on va pas laisser ça arriver nous ici. Juste une parenthèse. Là maintenant, on y va sur le fait divers, on s'installe, on regarde le tout ensemble, on en jase et juste vous laisser savoir, c'est pas là pour juger cette dame ou quoi que ce soit, mais l'expérience de cette dame, pourquoi pas ne pas l'utiliser pour nous, utiliser pour d'autres personnes, de faire attention, d'être avisé, que peut-être les conseils que vous avez eus hier ne peuvent pas être appliqués aujourd'hui. Et il y a chaque situation. Bref, on y va sans perdre l'instant. Ok, dans le fait divers, on a une femme, je sais pas trop quelle tranche d'âge qu'elle est, je pense qu'elle est début trentaine ou dans la mi-trentaine, congolaise. Elle est arrivée en 2023 au Québec. Bravo, félicitations, prépare ton beau manteau. Elle arrive et elle avait donc des papiers, j'imagine, je sais pas si elle est rentrée comme étudiante ou comme travailleur qualifié, mais une chose, un détail à ajouter, elle n'était pas assurée. Quand elle est rentrée au Québec, elle n'était pas assurée. Elle n'a pas l'assurance. Au moins, je pense même pas qu'elle avait un visa pour travailler. Elle est rentrée pour une certaine période. Bref, je suis pas trop, je suis pas dans l'immigration, mais on peut comprendre c'est une immigrante non assurée. Donc, et il arrive dans son fait comment ça a été raconté. Ah, l'actualité, hein. Comment le journaliste, le narratif de l'actualité a raconté. Augustine, une jeune immigrante non assurée qui est tombée enceinte par hasard. Qui est tombée enceinte. Mais là, c'est comme l'ironie de tout ça. Pourquoi vous pensez qu'ils se moquent de tout ça? Ils se moquent de nous, guys. Ils se moquent de nous. Je mets toutes nous dans le même panier. Ils nous mettent dans une catégorie de profiteurs. Et je sais qu'il y a certains temps, peut-être, je sais. C'est que j'ai regardé beaucoup d'histoires, beaucoup de faits, qu'à une époque, beaucoup de femmes, que ce soit en France, surtout on regarde la migration, elles faisaient rapidement des enfants pour pouvoir être légalisées, avoir leur papier. Mais dites-vous que on peut trouver, peu importe le moment que vous faites pour trouver les failles d'un système, mais quand il y a de l'abus ou quand c'est fait dans l'excès, c'est pointé du doigt. Et il faut faire attention à ça. Surtout maintenant, on est dans l'ère de la communication. La même façon qu'on peut communiquer, partager de tout, il y a un peu tout le monde peut venir voir de qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait. Donc, on y va avec son fait, justement. Cette femme, Augustine, qui est là, elle est tombée enceinte. Donc, ça laisse entendre qu'elle n'était pas venue, elle était venue en tant que célibataire, ou je sais pas c'est dans quel statut qu'elle était venue, si c'est étudiante ou pas. Et l'important à savoir, elle n'était pas assurée. Donc, elle tombe enceinte. Et vous savez, quand vous tombez enceinte, il y a les frais médicaux, bref. Mais les frais médicaux sont pris en charge dépendant de la province qu'on est. Au Québec, parce qu'on paye beaucoup de taxes, merci. Donc, avec toutes les taxes qu'on paye, donc ça couvre, beaucoup de frais sont couverts face à la grossesse. Donc, les rendez-vous qu'on doit prendre et toutes les check-ups, tout ça, tout ce qu'on doit prendre, c'est pris en charge. Mais c'est pas le choix, on paye pour ça. Guys, c'est pas gratuit, on paye pour ça. Donc, elle, en tombant enceinte et tout, ils ont dit non. Avant de te donner quoi que ce soit comme rendez-vous, ma très chère, tu vas nous payer. On va pas te soigner si if we don't get the money. Ou une promesse d'entente que tu nous payes l'argent. Et puis, tu dois déjà commencer à nous sortir, nous déverser les montants live, like.
Est-ce que vous comprenez? Et le choc de qu'elle s'est rendue compte, c'est sûr qu'elle se retrouve, elle essaie d'aller dans différents organismes. Maintenant, c'est triste pour elle, c'est une sœur congolaise, c'est une sœur, une de nos sœurs. Elle se retrouve quand même maintenant dans la panique, dans le fait que la facture pour être enceinte, avec tous les frais médicaux et l'accouchement, tout ce qui vient, c'est 20 000 $ canadiens. Donc, est-ce que vous imaginez l'immigration? Vous quittez votre pays pour tenter votre chance ailleurs, donc partir votre vie ailleurs, et vous partez déjà votre vie avec une dette de 20 000 $. Ça va pas, ça va dans le mal en pire. C'est-à-dire que, et puis on peut imaginer que c'est pour ça que j'avais écouté un type, je parlais avec un type, et puis il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit ce tout quand il parlait. L'immigration, c'est pour les personnes qui n'ont déjà rien. Parce que quelqu'un qui est bien dans son pays, ça veut dire qu'à sa maison, qu'à son emploi, qui quand même qu'à ses employés de maison, qui est bien, il a aucune raison de quitter son pays pour aller dans le mode de vie occidentaux, où est-ce que tu travailles sans cesse, que tout est contrôlé, tes vacances, tout est contrôlé, où est-ce que tu es surtaxé, où est-ce que bref et bref. Ça, c'est pour le monde qui sont bien dans leur pays. Ils n'ont pas de raison d'aller chercher ce mode de vie. Donc, on comprend que la plupart du temps, les gens qui sont bien vont rester longtemps au pays. Excepté si leur pays donne pas un facteur de sécurité. Oui, on sait comme qu'est-ce qui se passe en Haïti et dans beaucoup d'autres pays. Donc, il n'y a pas de facteur de sécurité. Donc, tu n'as pas le choix d'aller ailleurs, d'immigrer ailleurs. Mais tu immigres avec tout l'argent que tu as parce que tu es bien. Donc, par contre, quand quelqu'un arrive dans un pays comme ça, au Canada, avec rien, et là, tu te retrouves avec une dette comme ça et des promesses de dette. On dit, mais non, on va te soigner, mais tu dois nous payer. Et est-ce qu'on peut blâmer le système de réclamer de l'argent? Non, on peut pas blâmer le système. Encore une fois, on peut pas blâmer le système parce que actuellement, 2020, avec tout ce qu'il y a eu là, depuis le 2021, 2020, 2020, 2020 plutôt, déjà avant ça, on était en état de crise dans le domaine de la santé. Maintenant, c'est encore pire. Et c'est pas que de la santé, c'est dans tous les domaines sociaux, on est en état de crise. Donc le pays on est une province surtout qui est réputée, le Québec, pour donner, comme pour donner une qualité de vie et tout, mais ils ne sont plus capables de donner cette qualité de vie. Nous, les travailleurs qui payons, qui sont taxés. Hey, je vous dis, quand vous regardez votre chèque là, vous voyez qu'on vous a retiré près de 600 $ là pour tous les services qui disent pour ci, pour ça, que vous devez contribuer et que vous n'utilisez pas parce que quand vous travaillez, vous êtes sur l'assurance collective, donc vous l'utilisez pas. Ça fait mal, hein? Ça fait mal partout. Et là maintenant, on comprend pourquoi l'irritation de la population de voir que des personnes qui vont essayer de venir profiter, on va dire profiter du système, vous allez me dire, non mais doigt, ils profitent pas du système parce qu'ils n'ont pas le choix, mais en même temps, ils profitent du système. Quand t'es du côté travailleur et tu regardes ta paye, tu vois c'est coupé de 600 $ et quelques chaque paye, là, de chaque paye, ça te fait mal. Et quand je dis 600 $, c'est quand ils sont gentils. Et tu vois les montants là. Tu regardes ton montant. T'oses même plus regarder c'est quoi ton montant brut. Parce que c'est trop. Quand tu regardes ton montant brut, c'est comme t'oses pas regarder, t'es comme, ok, c'est ça que je vais avoir. Donc, on comprend. Et puis, c'est sûr que, contrairement, peut-être c'est pour ça qu'on se dit on aimerait ça être comme les autres provinces. Actuellement, là, ça arrive pour cette dame-là, c'est au Québec. Je sais, on va dire, mais c'est injuste. Là, il se retrouve à te payer 20 000 $, mais t'as pas le choix. T'es pas assuré, t'as pas le choix. Ça veut dire que tu cotises pas, tu bénéficies pas des avantages. Des avantages. C'est même pas des avantages parce qu'on paye pour les services. Tu bénéficies pas des services. Tu contribues pas. Tu bénéficies pas. T'es pas nécessairement sur les terres pour réclamer quoi que ce soit. Donc, ça fonctionne plus comme ça. J'entendais, j'ai eu comme deux parties. J'entendais une dame qui me disait que à son époque, elle, ça fait déjà comme près de 20 ans qu'elle est rentrée. Donc, ça fait longtemps qu'elle a fait son arrivée. Et elle m'expliquait que à son époque, c'était pas comme ça, comme elle avait accouché, dès qu'elle avait pu accoucher ses deux enfants, et puis après elle a été régularisée, mais j'ai fait ah ok, mais je me dis, je sais pas si elle a pas eu le mémo que ça a changé, mais je vous dis, suite à cette situation, gardez le mémo en tête que ça a changé. Les migrations, les lois ont changé, donc
Vous ne pouvez pas avoir les mêmes plans que peut-être votre tata ou votre grand-tata avait eu, là. Votre tati, qu'il y a 20 30 ans, qui était venue, elle faisait, vous pouvez plus le faire, vous. Donc, il faut avoir d'autres plans. C'est-à-dire, quand on arrive là, c'est compliqué. En plus, avec l'inflation qu'on a, aïe, on a une inflation, nous. On a une inflation, là. Comme, inflation, on l'a. En plus, là, au Québec, on est rendu avec la... Mais il y avait déjà les prix étaient déjà, quand on regarde en Ontario, c'est déjà les autres provinces, dépendant des autres provinces. Il y a des provinces, ils recherchent du monde. Vous savez, le Canada, c'est très vaste. Donc, je vous dirais, quelqu'un, vous allez dans l'immigration, prenez des chances dans les autres provinces. Quand je dis les autres provinces, au-delà de Québec, Ontario, prenez une chance. Parce que le fait qu'ils sont un peu plus accueillants et prêts à recevoir la diversité, pas juste la diversité, l'immigration, ils sont prêts à recevoir des gens pour venir travailler aussi, pour venir grandir le tout, parce que oui, on veut accueillir le monde. Donc, ils sont moins saturés et moins de voir certaines personnes, de voir les gens, c'est plus une chance à prendre. Je dirais pourquoi? Parce qu'il y a certains services et puis certains accueils, traitements que l'hospitalité qui va être plus reçue. Mais quand on arrive dans un endroit où ce que on s'est senti bafoué, on a senti que peut-être nos gouvernements nous ont pas écoutés quand ils devaient nous écouter. Il y a plein de traitements on a vu se faire. Et là, on voit arriver du monde, on dit, mais là, si le nouveau monde arrive, et nous, là, vous nous mettez derrière, ça veut dire que vous allez passer les nouveaux avant nous. Donc, c'est ça qui arrive. Et puis là, maintenant, ces personnes-là qui sont comme des Augustines, je comprends complètement sa situation, mais je comprends la réalité qu'elle est. Et puis, elle est dans une province où ce que on est en état de crise, là. On est en état que, il y a la crise du logement depuis plusieurs années de ça, déjà avant même la pandémie, il y avait déjà que le monde commençait à parler que les, dans la construction, ils construisaient beaucoup de condos, de condos, quoi que ce soit, des maisons privées pour le vendre. Et puis avec quand il y avait eu l'essor des Airbnb, c'est pour ça que le monde voulait plus louer leur maison pour mettre en Airbnb pour faire plus d'argent rapide. Donc, il y avait déjà des plaintes qui avaient été faites sur ça, mais le gouvernement dormait. Ils étaient comme jusqu'à ce qu'il y ait une crise, qu'il n'y a plus d'endroit pour recevoir les gens chez eux. Et là, les propriétaires commencent à... Un deux et demi, c'est quoi? C'est une pièce avec deux chambres, ou sinon trois et demi, une chambre, quatre et demi, c'est deux chambres. Juste un trois et demi, une chambre, comme une chambre fermée. C'est à Montréal, je parle de Montréal, là, dans la ville. Tu peux facilement trouver ça à 1200 $ par mois. Une chambre fermée. J'imagine, il y a quelques temps de ça, une époque, on pouvait trouver un trois et demi facilement pour 700 800 $, mais là, c'est à 1200 facilement, rien d'inclus. C'est-à-dire que tu prends le 1200 pour ton trois et demi facilement, et en plus, tu dois inclure quoi d'autre? Tu dois inclure l'électricité, tu dois inclure le chauffage. On est au Canada, on peut pas penser pas avoir du chauffer sa maison. Tu dois inclure ton Internet, inclus tout. Ça vient vite facilement. Vous imaginez? Donc cet état de crise qu'on est, où que maintenant le monde se retrouve même avec des maisons presque insalubres, qui vaut presque 1400, on les fait payer 1400, 1300 $ pour des maisons insalubres. Est-ce que vous vous rendez compte de cette réalité qu'on est? Donc on est tellement dans un état de crise que oui, on peut comprendre la situation d'Augustine qui se retrouve enceinte. Je sais pas, c'est en 2023 et quelques le reportage a été fait. Je sais pas si elle est sur le point d'accoucher, elle a accouché, si elle a trouvé une solution, une entente de paiement. Mais tu commences bien ta vie. Mais quand je dis tu commences bien ta vie, c'est du sarcasme. C'est sûr, tu commences ta vie difficilement avec une dette de 20 000 $ à l'État. C'est très difficile. C'est-à-dire que tu es déjà endetté. Tu peux même pas demander de crédit, tu peux rien faire. Tu es déjà non solvable en démarrant ta vie. Ça commence mal. C'est compliqué. Et puis, quand tu commences ta vie comme ça avec cette dette-là, maintenant, tu ajoutes une chose. Vous savez, vous cherchez des appartements. C'est pour ça que j'ai fait le lien d'appartement. C'est pas pour rien. Vous cherchez un appartement. Ils vont faire des enquêtes de crédit parce que maintenant, le fait qu'il y a une crise, les appartements sont rares et tout. Donc, ils vont faire des enquêtes de crédit. Et là, si toi, imagine maintenant, tu es dans le cas d'Augustine, tu viens d'arriver, tu as une dette de 20 000 $, tu as un enfant, un petit enfant, un petit bébé. Donc, tu n'as pas réellement de référence d'emploi. Peut-être tu viens de trouver un petit emploi, mais à quel point que c'est ta référence?
Et dans ton crédit, ton crédit est déjà bouclé. T'es déjà pas solvable à cause que t'as une dette. Le propriétaire, là, il regarde ton dossier, il doit vraiment avoir juste un bon cœur et décider de prendre une chance. Mais sinon, il a peut-être, ce même propriétaire-là, pour un seul appartement, il a peut-être 50 applications. C'est-à-dire qu'il a le choix de titiller et de choisir en titi. Donc, il a vraiment le choix de regarder, ah, mais je l'aime pas trop parce que j'aimais pas son rouge à lèvres. Mais il va pas peut-être pas aller dans des cas comme ça. Mais juste pour vous dire, il peut titiller. Donc, faut faire attention à ça, guys. Donc, faut vraiment, quand vous vous dites, pour les nouveaux arrivants ou ceux qui prévoient venir dans le pays, même si vos amis, vous avez connu tel ami qui a dit, ah, moi je suis rentré au Canada, c'était comme ça, ou moi je suis rentré aux États-Unis, c'était comme ça. Mettez en compte que vous arrivez vous rebâtir, partez bien de bonne route, préparez votre dossier. Oui, préparez votre dossier. Et puis, je sais qu'un enfant, comme elle a dit, c'est un accident, c'est tombé comme ça, est tombé enceinte par hasard, comme accident, mais il y a eu de l'accouplement. Il y a eu quand même avec une autre personne, et on peut comprendre, en plus de ça, elle est mère célibataire. Donc, t'arrives dans un pays, mère célibataire, pas assurée, maintenant t'es pas solvable, c'est compliqué. Dis-moi, c'est compliqué. Et là, t'es en train de courir de bureau en bureau en quête d'aide, d'assistance. C'est compliqué. Peut-être le fait qu'elle a accepté de passer à la télé, dans le reportage des journalistes, ils vont peut-être, grâce à ça, elle a pu avoir un petit aide, un petit boost. Donc, elle a accepté d'être à visage découvert, d'être exposée. C'est un petit peu les risques. Là, maintenant, tout le monde la voit, elle est affichée, mais peut-être ça a été sa solution. On l'a dit, regarde, peut-être avec sa situation qu'elle a vécue, elle était peut-être dans les centres en centre. Un journaliste l'a rencontrée, il a dit, hey, Augustine, c'est quoi ton histoire? Tu sais quoi? On est curieux de ton histoire, on aimerait exposer ton histoire à la communauté pour en parler aux autres immigrants. Donc, on va t'exposer. En échange, on va peut-être t'aider pour payer ta dette. Peut-être, je dis pas que c'est ça qui a été fait, mais ça serait pas loin que ça serait possible que c'est ça qui a été fait pour qu'elle accepte aussi d'être à visage découvert et de s'exposer comme ça. Parce qu'en vrai, c'est quand même, t'arrives, t'es complètement exposé. Tu sais, vous allez me dire, ah, mais c'est rien, elle était devant la télé exposée, mais elle est quand même exposée comme étant insolvable. Et là, certaines personnes peuvent mettre un peu de l'irresponsabilité. Comme, t'arrives à un endroit, t'es pas nécessairement, tes papiers sont pas tout en règle. T'es en train de te chercher et tu cherches la grossesse avant de chercher à régler tes papiers ou à trouver un emploi stable, une carrière stable. Parce que aussi, juste pour terminer, c'est pas pour lui lancer la pierre, mais un enfant c'est cher. Pourquoi vous pensez le taux de nos jours, le taux de grossesse, de naissance a diminué? Parce qu'un enfant c'est cher. Peu importe le montant qu'on dit le gouvernement vous donne ou vous donne pas pour l'enfant, c'est pas assez. Et ce qu'ils doivent donner plus, ils peuvent pas tout donner là. C'est comme quelqu'un, tu décides de faire un enfant, tu dois être responsable aussi de travailler. Parce qu'ils commencent à couper aussi des gens. Il y a certaines personnes qui commencent à faire 3, 4 enfants. Après un certain temps, ils disent, mais là, tu travailles toujours pas. Va faire une formation. Ils t'envoient faire les formations dans la santé comme ils ont besoin du monde et c'est tout à fait normal. Après un certain temps, oui, tu dois aller faire dans la santé et puis tu vas commencer à faire 2, 3 heures aussi pour servir l'État. Donc, ils commencent à envoyer le monde un petit peu, va travailler. T'as tes 2 pieds, tes 2 mains, va travailler. Va faire ta formation, ils te payent une formation, ils te font aller. Donc, il y a ces services, au moins ils utilisent ça le tout parce que ils arrivent plus. Donc, c'était la situation à partager avec vous. Donc, je sais pas si le monde connaisse Augustine. Je sais, des fois, les communautés sont quand même très solidaires. Elle est congolaise, je sais pas de où, congolaise de Kinshasa, congolaise de Brazzaville, de Lombachi, je sais pas de où. Moi, je connais l'Afrique, hein, guys. Mais si jamais le nom, vous la reconnaissez, peut-être on peut vous laisser dans les commentaires, on peut savoir comme peut-être lui faire une petite cagnotte et puis derrière, je dis une petite cagnotte ou peut-être faire quelque chose, regarder si du monde ont des articles à donner. Des fois aussi, on peut faire des dons volontaires où ce qu'elle est parce qu'elle doit recommencer sa vie et elle démarre très mal sa vie et j'imagine qu'elle peut même, elle vient d'arriver comme ça se chercher
peut-être elle est l'espoir de sa famille au Congo. Donc, si peut-être il y a du monde qui sont dans les environs qui dit, ah, mais moi, justement, dans mon garage, j'ai un berceau. Je sais pas si c'est quand qu'elle vient d'accoucher, hein. Peut-être des livres d'enfants, des petits trucs, des articles, des meubles aussi pour redémarrer sa vie. Parce que j'imagine si elle recommence sa vie, est-ce qu'elle va rester ici ou elle va accoucher puis elle va repartir? On sait pas non plus. Mais est-ce qu'ils vont la laisser repartir tant qu'elle n'a pas payé la dette? Mais dans tous les cas, ça serait bon d'avoir un suivi, si jamais vous avez un suivi sur cette femme-là. Donc, sinon, force à vous, mais c'est une réalité on doit exposer, on doit être vigilant, on doit faire attention. Donc, je vous laisse sur ce. Idzoa, c'était Doa. It's about everything, aussi des leçons de morale, des leçons de vie. Encore une fois, les leçons de vie, il faut pas... Je sais, certaines personnes sont très sensibles, surtout quand leurs émotions, c'est différent de eux, mais il faut pas le voir de façon négative quand quelqu'un donne une voix. Je prends une situation et puis on voit une leçon de vie. On voit peut-être on n'a pas besoin de vivre nous-mêmes cette situation d'Augustine pour savoir que de faire attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, quelqu'un peut vivre une situation et ça nous rappelle à nous de faire attention. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les témoignages. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos de témoignages. J'aime beaucoup regarder les story time ou des événements comme quelqu'un dit j'ai vécu ça ou j'ai fait ci. Des fois, du monde vont dire à un moment j'étais rebelle puis j'ai fait ça, 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 ça. Voici qu'est-ce que ça m'a apporté. Mais ça aussi, c'est un témoignage. C'est-à-dire, c'est de dire, ah, ok, peut-être ma phase de rébellion, je vais me calmer. Tu sais, est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, il faut le voir comme le témoignage de quelqu'un peut t'édifier toi-même pour t'empêcher d'aller dans cette route-là. Et puis, c'est comme ça qu'il faut le voir. Quelqu'un, une autre femme qui va venir, qui va venir fraîchement, ses papiers sont pas, elle n'est pas encore tout complètement, elle n'a pas tous ses avantages du pays. Elle est pas, surtout, elle est pas assurée et tout ça, mais elle va peut-être faire attention, même si tu peux aimer quelqu'un, avoir tes petites relations, mais elle va se dire, ah, je vais prendre les moyens, les mesures pour éviter la grossesse. Parce que, ah, je suis pas prête encore à recevoir la grossesse. Je vais pas me retrouver à me lever vers les 7 heures du matin chaque jour dans le stress pour essayer d'aller chercher des services. Parce que c'est ça qui arrive. Parce que pour le temps, dites-vous que pour qu'elle va chercher, aller dans les bureaux, à avoir accès au bureau, c'est sûr, elle, pour son cas, elle, on l'a vu avec des journalistes, donc il y a eu peut-être des passes qu'elle a eues. Mais pour aller dans les bureaux, attendre des documents et tout, faut presque se lever à 7 heures du matin, faire la file et le bureau ouvre à 8h30. Tu sais, tu vas chercher deux, trois documents pour, mettons, pour les impôts, les périodes d'impôts et tout. Le bureau ouvre à 8h30 dans le bureau Canada, mais toi, t'es là, t'es dans la file depuis 7h45, 7h et quelques, et puis tu vois, il y a une grosse file, là. Le monde était là presque depuis 6h. T'es comme, oh, line up. Donc, vous imaginez. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. C'était le point de vue sur ce qui arrive. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et on se voit au prochain vidéo. Arrivée au Canada avec un visa de visiteur, elle est tombée enceinte par accident. Retourner en Afrique était complexe. Accoucher ici va lui coûter très cher. Faute d'assurance, elle doit payer la totalité de ses frais. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Le Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent l'accompagne. Son premier défi, trouver 3 500 $ de dépôt pour l'hôpital. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas encore ce montage. C'est pas facile parce que je travaille pas étant visiteur, on ne peut pas travailler ici. Donc voilà, je n'ai pas encore cet argent. D'abord, tu vas passer au triage. Le triage, c'est là où ils vont vérifier le jour où tu vas venir pour ton accouchement. Le temps presse. Bébé arrive dans quelques semaines et la facture sera salée. Si on compte les frais de médecin plus les frais d'hôpitaux, ça donne à peu près 20 000 $. Elles sont rassurées à partir du moment où elles savent qu'elles vont recevoir une facture après l'accouchement. Elles vont contracter une dette, elles vont faire une entente de paiement avec l'hôpital. C'est le cas de cette immigrante africaine qui préfère taire son identité. Elle a conclu une entente de paiement après son accouchement. Des fois, je leur versais 200 $, 150, 100 ou des fois 1000, quand ça dépend. Pour éviter de s'endetter, elle a quitté sa chambre d'hôpital tout de suite après un accouchement pourtant difficile. Elle s'est installée sur une chaise à la pouponnière où son bébé était hospitalisé. Finalement, j'étais venue à la pouponnière sur une chaise. J'étais restée sur une chaise avec elle tout le temps qu'on puisse la soigner. Elle avait pourtant une assurance santé, mais qui ne couvrait pas les accouchements. Un cas de figure parmi d'autres. Mais c'est des femmes qui arrivent des fois avec un permis de travail et qui par la suite ne sont pas couvertes dans leurs soins. Ça peut être des femmes aussi qui sont reliées au permis d'études de leur conjoint et qui du coup fait qu'elles ne sont pas couvertes pour les soins pour leur grossesse.
En 2023, au moins 900 femmes migrantes sans assurance ont accouché au Québec. On demande au gouvernement de, un, trouver une solution, mais de deux, dire que le status quo n'est pas acceptable. Le gouvernement caquiste n'a pas encore tranché. Un comité a proposé en 2022 divers scénarios, dont la gratuité. On estime que ça coûterait environ 20 millions de dollars par année. Une solution Candos, Québec solidaire. D'abord parce que c'est une question humanitaire. Cette femme-là accouche, le bébé sera couvert. Et puis ensuite, ça va coûter pas mal plus cher s'il y a des complications, que cette femme-là n'est pas couverte. Médecins du Monde, qui œuvrent auprès de migrantes, appuient aussi la gratuité. Parce qu'on demande des soins prénataux. D'une part, ces femmes vont être en meilleure santé. Les enfants vont être en meilleure santé, ils vont mieux contribuer à la société puisqu'ils vont rester ici, la plupart vont pas s'en aller. Au Centre de pédiatrie sociale, la totalité des quelques 200 femmes suivies ici depuis 2015 sont demeurées au Québec. Si je suis venue au Canada, c'est parce que j'aime le Canada. Donc si mon enfant il est canadien, ce serait un plaisir. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.